Dis-moi, au Japon, il y a beaucoup de films. Mais comment s'est passée l'histoire cinématographique là-bas? C'est vrai, on n'en a jamais parlé. Du coup, c'est l'occasion idéale de parler du cinéma japonais. Allez, générique! Bonjour! Ah, le cinéma, une de mes grandes passions. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais penché sur le cinéma japonais. Et c'est vrai? Toi qui adores le film, t'en as même pas encore parlé? Eh bien, justement, voici le moment idéal de le faire. Avant toute chose, l'industrie du cinéma japonais fait partie des pionniers en la matière. C'est en 1897 que le cinématographe des frères Lumière fut présenté à Osaka. Peu de temps après, le Vitascope fut présenté à Osaka puis à Tokyo. Et c'est quoi le Vitascope? Eh bien, il s'agit du premier projecteur de cinéma. Quant à la première caméra, elle fut importée par Shiro Asano, qui est le premier réalisateur japonais à avoir filmé des films dans la rue. Les premiers films japonais reprenèrent alors des œuvres théâtrales comme le kabuki, où les rôles des femmes étaient joués par des hommes. Parmi eux, Matsumosuke Onoe, qui fut la première célébrité japonaise. Et tout ça grâce à des apparitions dans plus de 1 millier de films entre 1909 et 1926. Année marquant sa disparition à l'âge de 50 ans, due à une maladie cardiaque. Oh, en même temps, faire plus d'1 millier de films, c'est éprouvant. Oui, après en même temps, la plupart des films ne duraient pas très longtemps. En moyenne, c'était 20-30 minutes. Ça facilitait la rapidité des tournages et ça permettait d'enchaîner les films. Quant à la première actrice reconnue, il s'agit d'une danseuse sous le nom de Tokuko Nagai Takagi, où elle joua des rôles dans 4 films entre 1911 et 1914. Malheureusement, elle perdit la vie subitement à l'âge de 28 ans d'une hémorragie cérébrale. De grands réalisateurs firent leur apparition, comme Kenji Mizoguchi ou même Kariyama Norimasa, engageant de plus en plus de femmes et s'inspirant de l'Occident en faisant des montages beaucoup plus structurés et des sujets beaucoup plus réalistes. De nos jours, très peu de films subsistent car ils ont été majoritairement détruits lors du grand tremblement de terre en 1923. Et une autre partie fut aussi détruite lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La popularité des films muets est due au retard du Japon à passer massivement aux films parlants. Ils étaient si en retard que ça? Plutôt oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tout premier film au monde est sorti en 1927 sous le nom de The Jazz Singer. Mais il faudra attendre presque 10 ans, soit en 1936, pour voir des films sonores sortir au Japon. Toujours avec plus de réalisme et montrant la pauvreté des gens, comme on peut voir dans le film Pauvre humain et ballon de papier. Au début de la guerre sino-japonaise, la société cinématographique passe sous le contrôle du gouvernement japonais, les obligeant à mettre en place une censure. Le goût du riz au thé vert ne passe même pas cette première censure au préalable. Car parler de la bourgeoisie féminine en temps de guerre, eh ben, ce n'est pas autorisé. À la suite de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, le contrôle de l'État sur le monde cinématographique s'intensifie. Si bien que si un studio se refusait de se soumettre à la motion de censure, ce dernier se voyait fermé et les employés envoyés au front. Quant aux autres qui étaient acceptés, ils contribuaient à la propagande, tel que le film La Vengeance des 47 Ronins, diffusé en 2 parties en 1941 et 1942, qui reconstitue esthétiquement l'histoire célèbre des 47 Ronins.
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la censure japonaise est succédée par la censure américaine, due à l'occupation. Cette dernière interdira la production de films d'actualité et détruira la moitié des films de guerre. Dans les années 50, le cinéma japonais va enfin atteindre un peu un âge d'or et être reconnu mondialement. Ah, un peu comme les Oscars. Oui, exactement. Le film Rashomon de Kurosawa reçut un Lion d'or en 1951 à Venise, suivi d'un Oscar du meilleur film étranger. On voit alors un nouveau style de film apparaître que l'on appelle les Kaiju Eiga, que l'on peut traduire par film de monstres. Ah, comme Godzilla? Oui, le film Godzilla est sorti en 1954 et avait fait un grand succès à cette époque. La majorité des films va prendre une orientation mêlant violence et sexualité débridée. De jeunes héros rebelles avec les Pink Eiga. Ah, je connais ça. C'est des films érotiques. Oui, exactement. Bizarrement, cela me surprend pas que tu connaisses ça. De nombreux jeunes vidéastes indépendants émergent et se démarquent des maîtres des années 30 et 50, en testant pas mal de nouveautés, mais surtout des films mêlant violence et sexe. Cette période va être également difficile pour l'industrie cinématographique, à cause de l'arrivée de la télévision. Et cela va s'accentuer dans les années 70, engendrant de nombreuses faillites les unes après les autres des industries du cinéma. Parmi elles, certaines vont tenter de résister, dont la société Nikkatsu, qui est une des pionnières en la matière, et vont s'orienter dans les romances pornographiques, avec la production de plus de 1100 films entre les années 70 et 80. On avance un petit peu et on arrive dans les années 90 avec les films d'animation. C'est dans les années 90 que l'on voit émerger un nouveau phénomène, celui du film d'animation. Ah, bah comme les films des studios Ghibli. Oui, exactement. Hayao Miyazaki va créer les studios Ghibli en 1985. Ainsi, on voit émerger de nombreux chefs-d'œuvre comme Le Tombeau des Lucioles en 1988. Ce dernier fut réalisé par l'acolyte de Miyazaki, Isao Takahata. Le Château dans le ciel sera le premier succès des studios Ghibli, sorti en 1986, suivi de Mon voisin Totoro en 1988. Il enchaînera sur un autre succès en 1989 avec Kiki la petite sorcière. Au fil des années, il s'imposera comme un vrai phénomène, et cela même à l'international. La princesse Mononoke en 1997 et Le voyage de Chihiro en 2001 exploseront tous les records du box-office national, détrônant Titanic. Un autre film en 2016 fit monter les records, il s'agit du film d'animation Kimi no Na wa, que l'on connaît plus ici sous le nom de Your Name. Mais celui-ci sera vite détrôné en 2020 avec l'arrivée du film Kimetsu no Yaiba, plus connu sous le film de Demon Slayer, qui deviendra le plus gros succès cinématographique de toute l'histoire du Japon. Avec une histoire cinématographique de plus de 100 ans, le Japon est le 4e plus gros pays producteur de films cinématographiques. On peut donc en conclure que le cinéma japonais a encore de belles années devant lui et continuera de nous faire voyager et rêver à travers ces magnifiques productions audiovisuelles. Et voilà, cette vidéo sur l'histoire du cinéma au Japon touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben faites-le maintenant. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne secondaire Lifestyle pour des vidéos drôles et variées. Et si vous aimez le gaming, eh ben je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch pour des let's play et pas mal de lives assez variés. Pour tout ce qui est exclusivité, c'est sur Instagram et TikTok que ça se passe. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.